Bienvenue à toutes et à tous. En attendant que les autres participants arrivent, je vais vous présenter un peu le programme du Festival Online de la Data. Donc, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 28 mai à 15 heures. Donc, vous allez pouvoir découvrir justement pourquoi il est important d'utiliser la data visualisation pour analyser vos données. Donc ça, ce sera un webinaire organisé et animé par Franck Nguyen, qui est consultant à la Synalti. Le 4 juin, vous allez découvrir Debezium, qui est une plateforme distribuée open source pour le CDC. Et justement, on vous présentera une démo. Donc, ce sera animé par Yabir Canario de la Mota, consultant pareil à la Synalti. Pour le jeudi 11 juin à 15 heures, là, dans ce webinaire-là, vous allez pouvoir découvrir comment bien collecter et présenter les données pour transmettre le maximum d'informations. Donc ça, ce sera justement avec Knowedge et Charlie Clermont donc de Synatic. Pour le 18 juin à 15 heures, ce sera vraiment de l'intégration et de la préparation de données pour analyser justement tout ce qui est analyse prédictive et du reporting dans le cloud. Donc ça, ce sera avec Trifacta et Synaltic. Et le 25 juin, on terminera justement avec la question qui se pose souvent, c'est comment mobiliser business et IT autour de leurs données les plus précieuses. Donc ça, ce sera avec notre partenaire Talend et Romain Legrand de Synaltic. Je vous demande bien à tous de couper vos micros pendant toute la durée du webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce webinaire, c'est vraiment l'occasion de vous présenter notre entreprise, de vous présenter la thématique que nous avons choisie, donc notamment la Data Fédération Open Source avec Dremio. Ça va durer à peu près 30 minutes, puis une série de questions-réponses, évidemment, s'il y en a dans le chat, parce qu'on part dans le même principe que la semaine dernière. Les questions, on les posera dans le chat en bas de votre écran et Charlie répondra à la fin. À propos de notre entreprise, donc je vais vous l'expliquer en quelques mots. Synatic est un acteur innovant, dénicheur de solutions. Pourquoi dénicheur de solutions? Eh bien, nous avons mis en place plusieurs partenariats, notamment avec Tableau, Talend, Trifacta, Knowedge ou encore OVH Cloud. Et on a vraiment une équipe de collaborateurs engagés. Nos collaborateurs, ils sont 30. Ce sont des collaborateurs formés et certifiés qui contribuent justement au quotidien, aux communautés d'utilisateurs. Synaltic, encore une fois, c'est quoi? C'est des artisans de la donnée, des spécialistes en data management depuis plus de 15 ans. Et nous avons réalisé plus de 250 projets par le biais de 160 clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des passionnés d'open source et d'innovation. À présent, je vais laisser la parole à Charlie Clermont qui va commencer du coup la présentation du webinaire. Merci à tous. Oui, bonjour, je suis content de vous accueillir ici pour cette présentation de Dremio. Donc, c'est une solution qui me tient énormément à cœur puisqu'elle permet effectivement de rassembler l'ensemble des sources de données que vous avez dans votre système d'information pour finalement en donner accès au plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, alors vite fait, je me présente. Déjà, la semaine dernière, j'avais fait. Donc, ouais, enfin, j'aime beaucoup effectivement enfin, la donnée. J'y ai consacré un peu ma carrière là. Donc, beaucoup d'open source. J'ai commencé d'abord enfin, dans des sites internet à fort trafic. Ensuite, je vais monter Altic qui deviendra plus tard Synaltic. J'aime beaucoup à transmettre. Donc, du coup, d'abord effectivement via l'enseignement universitaire et ensuite aussi à travers les différents groupes ou forums. Donc là, de plusieurs groupes, le Paris Spark Meetup qu'on a fondé en 2012 et qui existe encore. On essaie effectivement de promouvoir enfin, ces technologies-là. Donc beaucoup tout ce qui est analytique. Alors, l'une des problématiques de l'analytique aujourd'hui, c'est que c'est effectivement très complexe vis-à-vis des utilisateurs métiers. Tout le monde, effectivement, enfin, voudrait accéder à ces données dans l'entreprise. On connaît effectivement enfin, tous les fichiers entre guillemets Excel ou tableurs partagés à travers les réseaux dont on a extrait les données. Souvent, effectivement, enfin, il y a les plateformes BI qui existent quand même dans les organisations avec les dataware. Mais tout ça, c'est relativement compliqué et
un peu abscons pour les utilisateurs qui voudraient juste utiliser, avoir accès à la donnée et qui ne comprennent pas toujours enfin, pourquoi est-ce que c'est si compliqué. Donc, ouais, c'est comment dire, les plateformes aujourd'hui sont vraiment enfin, trop complexes. Et effectivement, il est important aujourd'hui d'avoir une autre approche de ces données, de la manière de les présenter, d'y accéder. De cette même manière, donc on en avait déjà parlé la semaine dernière dans le webinaire précédent, une des choses qui est quand même très importante et qui a beaucoup été mise en avant, c'est le self-service. Donc les organisations, les utilisateurs métiers surtout, ils veulent avoir accès à cette donnée, ils veulent pouvoir manipuler eux-mêmes leurs données. Et donc dans ce cadre-là, on voudrait qu'il y ait des plateformes qui permettent cet accès simple et facile avec un référentiel des données, par exemple, des jeux de données, puisque on pourra distinguer ça enfin, du catalogue de données. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les gens veulent faire par eux-mêmes. Et les plateformes, effectivement, web, voilà, Facebook, Twitter, le moteur de recherche Google, l'utilisation simple de Gmail, effectivement, font que les utilisateurs veulent des outils qui sont aussi simples d'emploi. Donc, on va un peu avancer dans la présentation. Au final, une des choses qu'il faut constater, c'est que d'abord, les organisations ont jamais qu'une seule source de données. C'est terrible, mais effectivement, enfin, on retrouve de très nombreuses sources de données. On va avoir effectivement tout son système opérationnel qui peut effectivement être dans une base Oracle. Enfin, souvent, Oracle étant leader sur les bases de données, les MySQL, les Postgres aussi qu'on connaît, et on va avoir beaucoup de Microsoft. Et on ne va pas juste avoir Oracle ou Microsoft, on va avoir enfin d'autres types de systèmes. Et puis était apparu récemment les data lakes avec les Cloudera, les Hortonworks. Maintenant, on a toutes les données qui sont enfin dans le cloud, dans les object storage. Et justement, comment accéder à toutes ces données-là avec une seule plateforme? Comment effectivement donner accès à la donnée qui est à la fois dans Oracle, mais à la fois dans Microsoft. Et tout ça simplement, évidemment, enfin, on connaît les plateformes ETL, on vient aussi de là. Donc, justement, enfin, avec toutes ces sources de données, c'est comment donner donc cet accès facile. On voit effectivement que toutes les sources ici en bas de l'écran, effectivement, enfin, doivent être proposées aux utilisateurs métiers pour accéder avec leur outil, les tableaux, les Excel, les clics, les Power BI, ou alors les data scientists en Python, en R. Et c'est vrai que c'est pas très simple pour eux. Alors après, ici, enfin, ce qu'il faut noter, peut-être avoir accès à un système directement, enfin, c'est peut-être simple, mais effectivement, si on a des algos de machine learning ou des traitements enfin, de type Spark qui doivent accéder à la fois un référentiel et à la fois un système opérationnel, mais voilà, comment ça s'organise? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier tout ça, cet accès, enfin, encore complexe aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'il existerait une solution qui permettrait d'accéder à toutes ces données et les manipuler donc en même temps? Voilà, donc là-dessus, les métiers, ce qu'ils vont avoir, c'est toutes ces couches de données qui s'empilent où le système, la partie DSI, souvent, les data ingénieurs, comme on les appelle maintenant, vont organiser en fait toutes ces données en couches. Donc, on va partir des sources de données, on va effectivement collecter toutes les données dans les data lakes, enfin, en gros, aujourd'hui, qui correspondent un peu au staging des data warehouse à une autre époque. Et finalement, on aura ces data warehouse. Avec les data lakes, effectivement, on a pu délester enfin, une partie des données, la donnée brute, et laisser la donnée, on dira,
qui doit être accéléré dans les data warehouses. Et finalement, en plus, on va encore y rajouter justement des couches d'accélération avec des cubes, avec des tables, comment dirais-je, vues matérialisées, tout ça pour permettre effectivement une interaction fluide avec les utilisateurs. Donc, voilà, toutes des couches qui effectivement rajoutent la complexité à l'accès aux données. Et en plus de ça, ça ne correspond pas du tout au délai que voudrait un utilisateur métier entre le moment où il va réclamer une donnée qui est dans le système source et finalement en avoir accès quand on lui présentera et sous forme d'extraction ou de cube. Il sera écoulé vraiment énormément de temps et les utilisateurs, voilà, ils ont plus, ils voudraient que ça aille plus vite. Aujourd'hui, ils ont été habitués à autre chose et effectivement, ils voudraient que ça aille vraiment plus vite. Donc, on en est là aujourd'hui dans ce contexte où effectivement les utilisateurs voudraient des délais plus courts et en même temps, le mot est à la mode, avoir effectivement cette comment dirais-je, facilité à identifier des jeux de données, à identifier comment dirais-je, qui est responsable de tel jeu de données, à effectivement avoir la possibilité eux-mêmes de manipuler en fait les sources de données comme à la limite ils le feraient dans Excel ou pourquoi pas à travers Excel même, mais sachant que ça fait partie de ce référentiel unique. Et de la même façon, partager ces données entre eux à la manière des Google Docs ou Office 365 aujourd'hui. Donc voilà, c'est cet accès plus rapide, c'est cette capacité à rechercher un jeu de données et l'identifier qui aujourd'hui intéresse de plus en plus les utilisateurs. Donc voilà, en 2014, j'étais à San Francisco et enfin plus précisément à San José où il y avait le Hadoop Summit. Et en gros, à cette époque, il y avait Julien Ledem qui faisait partie encore de cette équipe qui aura monté Dremio. Et il m'incitera à suivre un peu ce projet. Ce que je ferai, donc de 2014 à en gros 2017, je n'ai jamais cessé de suivre effectivement le projet et savoir où est-ce qu'il en était. Aujourd'hui, on va être à une version 4.2 et effectivement, Jacques Nadeau qu'on voit sur la droite et son acolyte ici maintenant continue effectivement l'aventure et pour construire une solution basée autour de trois grandes briques aujourd'hui que sont Parquet, Calcite et Arrow, qui font tous partie de la communauté Apache. Et c'est une solution qui est vraiment intéressante et c'est ce que je vais vous expliquer. J'aime effectivement présenter les fondateurs des projets, en particulier sur des projets open source. Voilà, donc ainsi, en se basant sur ces trois grands composants qu'on vient de citer, donc Arrow, Parquet et Calcite, eh bien, il va s'avérer que Dremio va avoir quatre grands piliers que sont l'accélération de la donnée, la virtualisation des données, le catalogage des données et la possibilité de manipuler ces données. Ils appellent ça data curation en anglais. Là où effectivement d'autres auraient pu appeler ça data préparation. Mais attention, c'est bien qu'ils aient appelé ça data curation. Donc ce que Dremio va permettre, c'est effectivement avoir cette couche entre tous les systèmes sources des organisations et finalement les outils qui permettent d'interagir avec la donnée et en avoir une présentation, avoir un accès simple et direct à la donnée. Et on pourrait effectivement détailler ça dans la démo. Donc voilà, typiquement, ils vont nous permettre d'accéder à différentes sources, qu'elles soient aussi bien dans le cloud que dans nos bases de données opérationnelles, que du système de fichiers en NAS ou les nouveaux, les Hadoop, HDFS, les Amazon S3, les Azure Cloud Storage. Voilà, toutes nos données, où qu'elles soient, et ben l'idée c'est qu'on puisse y accéder. Et aujourd'hui, ils sont allés un peu plus loin puisque ils permettent de développer ses propres connecteurs
pour aller interroger typiquement un Salesforce ou un, je sais pas, Impala avec, voilà, enfin, développer ces connecteurs. Donc, ils ont développé ce qu'ils appellent Dremio Hub pour effectivement laisser ses propres connecteurs et comme ça avoir de plus en plus de sources de données au sein de Dremio. Donc, l'interface de Dremio, elle est assez simple, hein, un outil pour pouvoir requêter des données. Donc, on peut soit y accéder via des requêtes SQL, et sinon, Dremio dispose d'une API REST vraiment intéressante qui va permettre de procéder à de nombreuses manipulations pour justement interagir avec cette plateforme depuis d'autres outils. Donc ça aussi, je pourrais vous en parler un peu plus tard, puisqu'on a un de nos clients qu'on a aidé donc sur une expertise Dremio où il a abondamment utilisé les API pour pouvoir construire sa plateforme de données. Voilà, donc tout comme je vous le citais, donc on est passé des sources. Voilà un exemple encore, on peut accéder directement à ces données depuis l'exemple ici Tableau. Donc j'ai tenté de préparer une démo pour vous présenter cette même interaction. Et effectivement, voilà, enfin donc là c'est ici c'est Tableau, mais ça peut être autant vos outils où il est possible d'accéder via JDBC, via ODBC. Dremio est en train de pousser autour d'Arrow un autre protocole de communication, ArrowFlight, qui permettrait effectivement d'avoir une communication beaucoup plus rapide entre les outils de BI, d'analytique, avec Dremio et avec les autres systèmes qui effectivement exploiteront Arrow. Ce qui devient intéressant avec Dremio, c'est vraiment le catalogage de données. Donc, après avoir tapé et récupéré, collecté toutes nos sources de données, ce qu'on aura, c'est effectivement cette possibilité de venir collecter l'ensemble des données, des métadonnées plutôt autour de ces sources de données. Et comme ça, on pourra effectivement exploiter, il y a un moteur de recherche un peu dans Dremio, on pourra rechercher l'ensemble de ces tables ou colonnes qui ont été référencées dans Dremio via son catalogue. Et enfin, dans la même veine, vu qu'on a l'ensemble des métadonnées, ben, il va être assez aisé de proposer un outil donc de data curation qui permet effectivement de naviguer dans la donnée, d'exploiter des fonctions existantes, de réaliser des jointures entre les tables. Donc, un peu un assistant pour aider à la construction de requêtes SQL. Alors, les choses qui vont effectivement prendre beaucoup de valeur dans Dremio, et je m'en expliquerai aussi un petit peu plus tard dans la session, c'est effectivement cette possibilité ensuite d'organiser des espaces de travail et des sous-ensembles d'espaces de travail, donc des dossiers dans des dossiers. Donc, ça permet effectivement de venir organiser ces jeux de données. Et ça prend une importance toute particulière parce que on va pouvoir, comment dirais-je, organiser, détailler des jeux de données qui vont s'appuyer sur d'autres jeux de données, mutualiser des jeux de données entre collaborateurs. Et justement, ces espaces, on pourra indiquer qui a droit d'y accéder, qui a droit d'y accéder pour modifier des jeux de données qui existeraient, pour éditer ou ajouter effectivement de nouveaux jeux de données et les faire évoluer. Et là, si vous vous rappelez de la session de la semaine dernière, je vous y envoie sur la manière dont l'idée était d'organiser sa gouvernance de données. Et bien, Dremio va permettre effectivement de définir des rôles, de définir des groupes donc, qui ont accès à tel ou tel répertoire, dossier, sous-dossier, pour pouvoir partager les jeux de données, les vues. Alors, on appelle ça ici des vues un peu dans le jargon de Dremio, tout comme on avait effectivement des vues, tout comme on a des vues, je dirais même, dans les bases de données, enfin, telles qu'on les connaît. Donc voilà, les espaces de travail sont vraiment
euh, un des atouts aussi de Dremio pour partager toutes ces données, tous ces jeux de données entre collaborateurs à la manière de vos dossiers partagés dans vos outils cloud aujourd'hui, Office 365 ou les Google Docs. Voilà. Après, une des questions, c'est mais oui, mais comment est-ce que ça se déploie? Alors, vous pouvez très bien déployer Dremio sur une machine juste un nœud. Alors, plus ou moins grosse, hein, ça dépendra de la quantité de données que vous souhaitez euh, balayer, travailler. Mais Dremio va effectivement, comme beaucoup d'outils du moment, être distribué, peut être distribué sur plusieurs nœuds et tirer effectivement parti de ces comment dirais-je, cette infrastructure euh, plus large pour pouvoir paralléliser les traitements et permettre l'interaction attendue entre les outils BI utilisés par donc des utilisateurs métiers qui, eux, veulent une interaction rapide, quand bien même on aurait beaucoup de données à manipuler. Euh, donc ici, ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, Dremio a sorti une version qu'ils ont appelée Dremio AWS Edition, donc gratuite aussi. C'est le mot qu'ils utilisent. En tout cas, on peut l'utiliser au travers d'AWS pour déployer Dremio et bénéficier de nouvelles fonctionnalités sur la gestion des coûts de votre infrastructure dans AWS et donc aussi avoir la possibilité de démarrer plusieurs clusters Dremio en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire pour cloisonner peut-être tel service, tel département, telle direction qui voudrait accéder à telle donnée et pas telle autre. Voilà, enfin, c'est une possibilité aussi. Et autrement, ben, vous pouvez déployer, comment dirais-je, Dremio par vos propres moyens, enfin, sur Hadoop, sur Kubernetes, via Docker. Voilà, il y a tout un tas de possibilités. Et en tout cas, ils veulent en tout cas favoriser l'emploi et démocratiser un peu l'utilisation de Dremio. C'est pour ça que voilà, enfin cette version AWS Edition va effectivement permettre d'embrasser effectivement le cloud, euh, aller vers du data warehouse dans le cloud grâce à Dremio. Voilà. Ok, donc on a dit qu'on pouvait le déployer là où on voulait, Dremio, mais ce qui va devenir intéressant, c'est que Dremio permet, grâce à Arrow et Parquet d'ailleurs, mais grâce à Arrow, d'accélérer la donnée. À la manière finalement où on était capable de faire des cubes ou des tables agrégées ou des vues matérialisées dans les bases de données, eh bien, Dremio va être capable de tirer la donnée par exemple, de votre base de données Oracle. Et pour éviter d'aller taper systématiquement dans Oracle, de créer un cache de données qui fera que l'utilisateur, quand il aura besoin de ces données, eh bien, il en aura accès directement. Et en plus de ça, on va pouvoir, quand on construit effectivement ce cache, avoir différents niveaux de cache, un peu à la manière des index qu'on a dans nos bases de données, et bien venir dire qu'on souhaite une agrégation sur telle ou telle colonne pour telle et telle mesure, un peu sur la deuxième partie de l'écran, comme vous pouvez le voir. Et comme ça, quand on demandera effectivement un jeu de données qui emploie telle ou telle colonne et telle ou telle mesure qui était justement dans ces réflexions, parce que c'est le terme qu'ils utilisent, et ben Dremio va pas aller réinterroger la base de données. Dremio va pas aller réinterroger son premier niveau de cache dont on avait déjà parlé tout à l'heure. Il va aller directement récupérer cette agrégation. Et évidemment, enfin, on peut indiquer à Dremio quand rafraîchir effectivement enfin ce cache. Donc, il dispose de son propre planificateur de tâches pour effectivement organiser tout ça. Et en plus, on va effectivement pouvoir le faire aussi via les API, via les requêtes SQL, pour demander de créer une vue matérialisée, créer effectivement une réflexion, enfin du cache,
et donc à la demande. Donc comme ça, si vous avez typiquement enfin, vos traitements ETL qui viennent peupler, remplir vos bases de données, vos tables et tout, eh bien, vous pourrez à la suite ajouter votre demande de mise en cache. Alors, je vais peut-être un petit peu accélérer, histoire d'accéder à des mots. Ensuite, on pourra avoir Dremio va vous permettre d'avoir tout ce qui est traçabilité pour savoir comment est-ce que se construit un jeu de données. Et enfin, parmi les fonctionnalités aussi que j'apprécie énormément dans cet outil, ce que vous allez beaucoup retrouver, ça va être effectivement la possibilité de venir monitorer comment ça s'appelle les requêtes, toutes les requêtes qui ont été faites depuis Dremio. Donc, enfin, avec quel utilisateur? Est-ce que les agrégations ont bien répondu? Combien de temps ont mis chacune des requêtes? Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et typiquement, enfin, si jamais vous avez effectivement de nombreux utilisateurs, notamment des data scientists, des analystes qui exploiteraient un tableau ou quoi, eh ben, vous allez pouvoir suivre ce qu'ils font et les jeux de données qui sont utiles. Vous allez comme ça, effectivement, pouvoir voir est-ce qu'un jeu de données qui vous avait été demandé par le métier a réellement une utilité. Donc voilà, l'outil est vraiment bien pensé pour ouvrir accès à l'ensemble des données, à l'ensemble des utilisateurs, mais pas pour faire n'importe quoi, parce qu'on va pouvoir les organiser et on va pouvoir savoir comment est-ce qu'on les emploie. Alors, il y a globalement quatre grandes manières d'employer Dremio. Il y a quatre grandes cas d'usage, hein, quatre grands cas d'usage. Ça va d'abord être la possibilité effectivement d'avoir une infrastructure, enfin d'exploiter une infrastructure moderne et dynamique, donc moderniser votre infrastructure enfin dédiée à l'analytique. Donc si jamais vous avez un data warehouse, un Teradata, un Exadata, des bases de données distribuées, du data lake, et bien effectivement, enfin, ce que va vous permettre Dremio, c'est venir rajouter cette couche au milieu, construire effectivement enfin, vos différentes vues et comme ça, éliminer ou faciliter l'accès aux utilisateurs à travers Dremio. Et par exemple, ben, si vous avez cette interface-là et dans cette modernisation, ben, il sera peut-être plus évident demain de changer de dataware, par exemple, ou aller vers d'autres technologies, embrasser le cloud, puisque l'interface maintenant, enfin, ça sera Dremio et en gros, ce qui est en dessous, qui stocke la donnée, voire qui la traite, la prépare, enfin, avec vos ETL, eh bien, ça pourra être changé. Donc, on pourra découper notre architecture et en tout cas, proposer une modernisation de notre infrastructure et bénéficier de l'accélération. Ensuite, une autre manière de voir ça. Ah oui, je pense que j'aurai deux slides qui se ressemblent un peu, mais bon. Donc ici, une autre manière de voir les choses, c'est la partie effectivement catalogage. Donc c'est tout ce que je vous ai expliqué ici. On va pouvoir effectivement gouverner notre donnée, nos jeux de données, puisque on va en premier lieu avoir nos sources, ensuite on va avoir nos des couches qui seraient effectivement plutôt qui répondraient plutôt aux spécifications métiers, c'est-à-dire on va pas forcément aller récupérer toutes les tables, toutes les colonnes et les présenter aux utilisateurs. Et finalement, par rapport à ces différentes tables qu'on aura réorganisées et fédérées dans la partie spécification métier, eh bien, on va effectivement avoir des applications directes. Donc, j'ai besoin de répondre à un tableau de bord. Je vais organiser des vues qui vont s'appuyer sur les spécifications métiers, mais directement et pouvoir accélérer aussi cette donnée-là. Donc, voilà, différentes couches qui vont vous permettre d'organiser votre référentiel et le partager avec les utilisateurs. Ensuite, une autre aussi, un autre cas d'usage qu'on va avoir, ben voilà, vous l'avez compris, on va pouvoir éliminer un certain nombre comment dirais-je,
de travaux qu'on réalise pour effectivement amener ces données aux utilisateurs métiers. Et bien là, en gros, c'est ça. L'idée, c'est accélérer effectivement la donnée et surtout accélérer la productivité. Donc, à partir de mes sources de données brutes, et ben directement, je la présente. J'élimine le maximum de process ETL parce que je vais effectivement avoir ces différentes couches, comme on vient de les voir, et accélérer mes projets BI. C'est vraiment ça. Et par exemple, éliminer, on peut éliminer une partie de ces jobs ETL qui effectivement prennent beaucoup de temps. Ici, une autre manière de voir le catalogage de données avec effectivement les différentes couches sémantiques. Donc, ça fait référence à la slide qu'on a pu voir il y a 2 slides, je crois. Voilà, c'est une autre manière de présenter ça. Et ici, ce qu'on peut noter, c'est aussi l'aspect traçabilité qu'on a dans Dremio. Alors, je finis avec deux retours d'expérience. Client. Donc, on a accompagné le point et qu'il y avait une problématique de récupérer des données web analytiques et en plus de son système opérationnel. À la base, on était parti, on avait stocké les données dans Hadoop sur Google Cloud. Ensuite, ce qui a été proposé, c'est on a fait une révision de l'architecture pour effectivement davantage utiliser le cloud storage de Google, y stocker les données. Donc ça, c'est toute la partie analytique. Et finalement, enfin, avoir aussi accès aux données métiers dans les bases de données opérationnelles. Et Dremio a été très utile pour ça et a surtout permis aussi aux analystes, aux data analystes et aux personnes qui faisaient du data scientism d'accéder plus facilement à cette donnée qui était stockée dans la partie cloud storage. Donc, gros avantage pour Dremio, c'est exploiter Yarn sur Hadoop et ici, avoir un accès facile à la donnée. Donc, projet très intéressant. Ensuite, on a accompagné ATE, non pas dans la mise en place de tout ce que vous voyez ici qu'ils ont détaillé, mais surtout une expertise donc, autour de Dremio. Alors, ils sont très contents de Dremio, notamment pour tout ce qui est la fédération des données. C'est vraiment ça qui les a intéressés et avoir un point d'accès unique pour présenter toutes leurs données à tous leurs utilisateurs. Et chez RTE, voilà, enfin, c'est des gens qui doivent prédire quelle va être la quantité d'électricité à produire et à fournir au quotidien en fonction d'événements météo, en fonction de leurs demandes clients. Donc voilà, c'est très important pour eux d'avoir effectivement enfin, cette sécurisation des données à l'utilisateur et en même temps d'organiser un référentiel digne de ce nom. Alors, on arrive à la démo. Je vais, pareil, vous faire en sorte d'aller un peu vite. Désolé. Donc voilà, on se connecte ici à Dremio. Ensuite, on va arriver dans une interface qui ressemble à celle-là. Donc ici, je retrouve l'ensemble de mes sources. Donc voilà, enfin, c'est ce que je disais. On peut effectivement venir ici indiquer quelles vont être les sources que l'on souhaite effectivement exploiter. Donc nous, on en a mis quelques-unes pour vous, pour cette démo, que vous vous rendiez compte. Donc du PostgreSQL, voilà, on a une base de données ici, on a aussi mis un tag ici, on pourra en parler après. Du SQL Server, voilà, enfin pour taper dans les différentes bases. Donc voilà, on a effectivement la possibilité d'aller voir ce qu'il y a dans chacune des tables directement dans la partie source. Du MariaDB, c'est effectivement la base que j'exploite le plus là, dans le cadre de ma démo. Et aussi, je vous ai mis du Hadoop avec du HDFS. Donc ici, c'est issu d'une précédente démo, mais voilà, enfin, j'ai mes fichiers ici du CSV que je peux effectivement, je peux voir effectivement le contenu. Donc, alors, dans ce que je vous ai préparé, c'était dans le cadre de ma démo, voilà, enfin, j'ai différents espaces, alors je vais y revenir. On a différents espaces ici que j'ai créés et c'est ce que je vous expliquais. On va effectivement organiser
ces espaces, en donner accès à différents utilisateurs. Donc ici, j'ai mes ventes, ici mon open data, j'ai mes finances, j'ai des films parce que voilà, enfin dans mon organisation, on parle de films, des achats et voilà. Et j'ai aussi mon espace personnel. Donc mon espace personnel va me permettre de venir pousser des données. Donc ici, je vous ai récupéré un fichier CSV. Vous voyez, enfin, j'ai pas d'en-tête et tout. Eh bien, c'est pas grave parce que justement, ce qui est intéressant, c'est de venir y mettre son propre jargon. Donc, vous voyez ici, j'ai mis les en-têtes. Alors, comment j'ai fait ça? Ben, à partir de la requête SQL qui, enfin, elle s'appelle toutes les deux Ville-France, mais c'est dommage. À partir de ma requête, de mon champ précédent, de ma table précédente, mon fichier que j'avais poussé dans HDFS, et ben, je venais pouvoir rajouter le jargon qui va bien. Donc voilà, donc comme ça, on va rajouter au fur et à mesure ces différentes couches de données et en donner accès à nos utilisateurs et partager ça dans un mode agile, collaboratif. Et vous voyez, comme ça, enfin, j'ai mes bonnes en tête. Alors, de la même façon, dans mon, comment dirais-je, dans mon Dremio, là, j'ai aussi donc des ventes. Donc, ici, j'ai une table qui s'appelle matériel, vente matérielle. Si je, voilà, c'est une agrégation au fond. Donc, si on regarde, voilà, enfin, j'ai une requête ici qui va s'appuyer sur une table particulière qui s'appelle MariaDB ERP Mart. Donc, voilà, enfin, c'est bien issu des données qu'on a effectivement dans ce MariaDB. Et bien, l'autre chose qu'on n'avait pas encore vu ici, et ben, c'est la possibilité de croiser effectivement des données issues de deux systèmes différents. Donc, ce que je vais avoir ici, donc à la fois taper dans mes données que j'ai organisées, dans mon référentiel avec les ventes ici matérielles, et à la fois, enfin, sur les tables que j'ai ramenées d'open data. Et donc ici, je vais pouvoir exécuter ma requête et même aller plus loin en l'exécutant vraiment pour récupérer toutes les données et comme ça ramener mon code postal qui vient effectivement me compléter ma ville que j'avais dans la partie matérielle. Alors, juste deux choses pour terminer cette démo. Donc, de la même façon, les mêmes données que je viens de vous présenter sur les ventes matérielles, voilà, enfin, je suis ici dans Knowledge et j'ai connecté Knowledge à Dremio. Comme ça, enfin, les utilisateurs qui connaissaient déjà typiquement Knowledge, ben, ils vont pouvoir accéder à toute l'organisation, à toutes les données que j'ai pu, qu'on a pu organiser ici. Et on va gagner du temps parce que ça veut dire que je vais pouvoir optimiser mes requêtes de façon à comment dirais-je, avoir des données prêtes à être utilisées par mes utilisateurs métiers. Enfin, comme c'était une demande qui m'avait été faite, donc voilà, de la même façon ici, donc on se retrouve dans le tableau et il était, comment dirais-je, important, voilà, on a toujours ces mêmes données qu'on a organisées. Donc là, si jamais on va dans les sources de données, voilà, enfin, j'ai déclaré mon Dremio, j'ai effectivement ma table Sales by catégorie, donc on va pouvoir les voir. Je peux par exemple dire que je souhaite mettre à jour ces données. Elles vont aller être récupérées et tout. Donc, on les reconnaît avec produit catégorie, mount. Voilà. Et donc là, enfin, je suis bien dans le tableau et qui effectivement s'est tapé lui aussi directement dans Dremio. Donc ça c'était important aussi de le montrer, montrer que tous mes outils BI, et là, enfin, je vous ai pas fait un outil de data analyst qui pourrait se connecter aussi, mais voilà, enfin, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, pour finir, j'en finirai ma démo ici. Donc, c'est vous indiquer que voilà, ici, on va pouvoir voir en fait l'ensemble des requêtes. Vous voyez, j'ai tapé avec Tableau et je vois bien ma requête a été effectivement lancée depuis un client au DBC. Et l'autre chose que je vous ai pas montré, c'est les accélérations. Et on va effectivement avoir
la possibilité de constater que la donnée qu'on a requêtée a été accélérée, ce qui fait qu'elle est ramenée rapidement. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour cette démo. Merci Charlie pour cette présentation. Pas de questions, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en lien avec vos projets sur le lien que je vous ai mis justement dans le chat. On répondra à toutes vos questions relatives à vos projets. Nous vous remercions en tout cas de votre participation.